Je suis chargé aujourd'hui d'échanger avec vous la leçon qui porte sur l'érythème fessier de l'enfant. Et normalement, j'ai vu dans le programme que je dois parler de la dérémite séborrhéique. Je pense que le support de cette leçon vous sera envoyé car il s'agit juste de 2 à 3 diapositives. Il ne s'agit pas d'un cours qui est assez long ni assez important. Parce que de toute façon, vous allez le voir, ou bien vous l'avez déjà vu dans la pathologie traitée normalement par le professeur Suzanne, qu'on appelle la dermatite atopique. Dans cette dermatite atopique, le plus souvent la dermatite séborrhéique, mais la dermatite séborrhéique, c'est la même chose. Et le signe est un signe, en tout cas, précurseur prémonitoire de la maladie atopique. Même si après, je vous enverrai le support avec les iconographies, tout à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons juste parler de l'érythème fessier, ou également appelé la dermite du siège. L'érythème fessier, comme vous l'entendez, hein, c'est une inflammation qui est soit aiguë ou chronique qui siège au niveau du siège. C'est la répétition. Également appelée la dermite du siège, hein, c'est la même chose. Donc, le siège, c'est cette région géographique qui est couverte par la couche de l'enfant. En résumé, hein, derrière les fesses antérieures, le pubis, en bas, la partie interne des cuisses, ainsi de suite, latéralement par les régions oxygènes. C'est ça le siège. Cette pathologie est étudiée parce qu'elle revient plusieurs d'intérêt. Bon, ça ne bouge pas. Voilà, l'intérêt est d'abord épidémiologique car il s'agit d'une dermatose qui est très fréquente chez le nourrisson, et avec un pic de fréquence qui est entre 6 à 12 mois. L'intérêt est également diagnostique car la présentation clinique est polymorphe parce qu'il existe plusieurs étiologies. Donc, quand on parle alors de dermite du siège, on parle d'un syndrome. C'est facile de dire dermite du siège, point. C'est une inflammation siégeant au niveau de la région périnéale et génitale. Et les étiologies doivent être identifiées. Les causes sont soit primitives ou secondaires. En tout cas, au Sénégal, les causes inflammatoires sont les causes les plus fréquentes, et ce n'est pas seulement au Sénégal. Ça peut être également en France, où beaucoup de revues, beaucoup d'articles parlent de la prédominance des causes inflammatoires. Ce qui est important, c'est qu'une bonne analyse immunologique de cette dermite du siège permet parfois de retrouver une maladie générale, si bien que la dermite du siège peut être parfois la circonstance de découverte de maladies internes. Le traitement est bien évidemment symptomatique, bien sûr, et étiologique. Dans tous les cas, le traitement symptomatique est également très important. Il faut savoir que la dermite du siège est soit primitive, c'est-à-dire liée à une maladie interne, liée au patient, ou bien d'origine secondaire liée à une cause extrinsèque qui vient entraîner l'inflammation au niveau de l'arrière du siège. Les causes primitives sont le plus souvent auto-inflammatoires, bien sûr, bien que parfois ça peut être carentiel à l'intérieur. Et les causes secondaires sont surtout irritatives, oui, infectieuses ou allergiques. D'emblée, dans la classification, on peut présager des différentes étiologies qu'on peut avoir au cours de la dermite du siège. Étant donné qu'il existe plusieurs causes, bien évidemment, donc on ne peut pas établir une physiopathologie de manière consensuelle.
En tout cas, les effets occlusifs sont responsables de l'apparition des symptômes, car favorisent une hyperhydratation, c'est-à-dire l'enfant sue, et mais également une macération de la bouche cornée altérant la barrière cutanée. Une transpiration très importante avec un espace fermé, occlusif, pour entraîner une altération de la barrière cornée et être responsable de la piqûre du siège. Ou bien également les frottements de la peau contre la couche elle-même, qui le plus souvent peut être irritante ou bien allergénique. Il faut également savoir que l'exposition aux urines est un élément précurseur très important dans certaines formes d'hernie du siège. Dans les urines, il y a bien évidemment de l'urée, et que l'urée est dégradée par l'uréase fécale, ce qui est responsable de la production d'ammoniac. Cette production d'ammoniac induit un pH qui est très acide. Donc, la conjonction entre les urines et les selles responsables de production d'ammoniac et ainsi une baisse de l'acidité, donc les irritations qu'on peut avoir chez l'enfant. Plus alors, le maintien de la couche est important, celle qui change peu des couches, plus on expose à l'enfant aux effets tératogènes, aux effets toxiques du pH. Il y a également que les lipases et les protéases fécales entraînent une digestion de la couche cornée, parce que dans la couche cornée, vous savez que pour nous, la couche la plus superficielle, la couche cornée, il y a une fine membrane lipidique qui couvre cette membrane lipidique. En deçà de cela, il y a également la couche cornée qui est un ensemble de protéines qui joue le rôle de barrière de la peau. Donc, les lipases entraînent non seulement une dégradation des lipides qui jouent un rôle de protection physique et chimique, mais également les protéases entraînent une lyse des membranes cornéennes et entraînent ainsi une vulnérabilité de la peau. Donc, ça, c'est un rappel. Je vous ai dit tout à l'heure que l'érythème fessier est un syndrome. Ce n'est pas un diagnostic définitif. Il faudra être porté devant un érythème, c'est rouge, on parle d'érythème fessier, qui siège soit au niveau des fesses, au niveau des régions génitales, bien au niveau des régions périnéales, en tout cas dans la zone qui est couverte par la couche du haut. Le diagnostic est facile, c'est à l'expression. Maintenant, on peut confondre ce diagnostic avec le purpura qui est une rougeur de la peau qui ne disparaît pas quand on exerce une pression. Ce purpura n'est pas dû à une dilatation des capillaires dermiques, mais c'est dû à une extravasation de globules rouges, soit par anomalie hématologique qui font que les globules rouges passent à travers la paroi capillaire qui infiltre le derme et qui fait la rougeur. C'est pourquoi quand vous exercez une pression, ça ne bouge pas. Soit également, c'est la paroi vasculaire elle-même qui est anormale, qui laisse passer les globules rouges à travers elle et infiltrer ainsi les tissus, ce qui fait que si vous faites la pression, ça ne disparaît pas parce que les globules rouges sont en permanence au niveau du tissu infiltré. Les brûlures thermiques peuvent également être confondues à un érythème fessier, de même que d'autres anomalies vasculaires. C'est possible, non? Oui, de faire la confusion avec un angiome, surtout quand il est plan, c'est-à-dire un angiome qui est grand en plage. Vous savez, les angiomes, on peut avoir des formes tumorales, des formes papuleuses, des formes nodulaires, des formes en plaques qui sont surélevées, comme également on peut avoir des formes qui sont étendues, non surélevées, non palpables, parfois un peu qui vont couvrir une topographie. Et parfois, ce n'est pas